Pokémon, le nouveau flipper de Stern Pinball. Our trainer's journey begins. Pokemon caught. Who will be the champion of the arena battle? Stern Pinball a dévoilé le titre de son premier jeu phare pour 2026. Sans surprise, il s'agit du flipper Pokémon. Pokémon, connu au Japon sous le nom de Pocket Monsters, est une franchise créée par Satoshi Tajiri en 1996, présente en particulier dans les jeux vidéo édités par Nintendo. Selon les statistiques de Nintendo en 2010, les jeux Pokémon se sont vendus à environ 250 millions d'unités. Le jeu vidéo Pokémon Rouge et Bleu s'est vendu à plus de 30 millions d'exemplaires, ce qui en fait le record des ventes dans l'histoire des jeux vidéo. La franchise est également déclinée sous forme d'animés, de mangas et de jeux de cartes à collectionner. Dans la série animée éponyme, le personnage principal, Sacha, voyage à travers différentes régions fictives dans le but d'attraper de nouvelles sortes de monstres éponymes, un concept qu'on retrouve également dans les jeux vidéo de la franchise. Pokémon a connu un impact culturel très important dans les pays où il a été introduit, dont le Japon, les États-Unis, le Canada, la France et d'autres pays européens. Dans l'univers des Pokémon, les animaux du monde réel n'existent pas ou très peu. Le monde est peuplé de Pokémon, des créatures qui vivent en harmonie avec les humains, mais possèdent des aptitudes quasiment impossibles pour des animaux du monde réel, tels que cracher du feu comme Dracofeu, ou encore générer de grandes quantités d'électricité comme Magnéti. Certains dressent les Pokémon pour organiser des combats entre eux, transportant généralement les Pokémon dans des Pokéballs, des balles compactes où un Pokémon peut être contenu car ils peuvent devenir minuscules. Ces dresseurs Pokémon voyagent à travers le monde dans le but d'attraper le plus grand nombre de Pokémon. Si à l'origine la franchise était uniquement constituée des 2 jeux vidéo sortis au Japon, elle s'est également diversifiée sous forme d'animés, de mangas et de jeux de cartes à collectionner. Certaines de ces cartes très recherchées peuvent valoir une petite fortune. Certaines peuvent s'échanger 10 000 €, voire bien plus encore. Certains influenceurs très suivis ont lancé des chaînes YouTube sur le sujet, tels Miss Jirachi, alias Elodie Nassar, ou bien encore David Lafarge Pokémon. On en vient à ce phénomène hors norme, les Pokémon. C'est la franchise la plus lucrative de l'histoire devant Disney et Star Wars. Parmi les produits phares, les cartes à jouer, elles deviennent un objet de spéculation. Il y a quelques mois, nous nous étions intéressés à ce business très florissant. Et cet été, nous vous proposons de revoir nos magazines les plus marquants de l'année. Alors voyez ce reportage signé Juliette Bondil et Pauline Benzassi. 3, 2, 1, go. Non, ciao bello. Ruben, 8 ans, et Nohan, 10 ans, passent des heures à jouer avec leurs cartes Pokémon. Plus 100 morts. Je suis mort. Leur méthodologie est un peu hasardeuse. Mais non, c'est à moi d'attaquer. Ça, c'est une règle qu'on a inventée avec mon frère parce qu'on ne sait pas vraiment comment on joue. Elle est rare, elle m'intéresse. Elle est rare. Leurs parents sont un peu moins emballés. Moi j'ai l'impression de me faire arnaquer à chaque fois, je pense que vous trichez tout le temps. Et du coup, c'est les enfants qui comprennent ce qu'on dit et pas les adultes. Ah, c'est un autre monde. Si Ruben pense cela, c'est probablement parce qu'il n'a jamais rencontré Laetitia. À près de 400 km de là, dans les Deux-Sèvres, cette mère de famille possède une drôle de ménagerie dans sa chambre à coucher. Les peluches en tout, je suis rendue à 778. Et au moins autant d'objets complètent sa collection, débutée il y a 25 ans. Peluches, figurines, pas mal de mugs, tous les jeux vidéo Pokémon. Là j'ai un gaufrier et derrière j'ai le grille-pain Pikachu. C'est une passion un peu débordante, j'avoue. La moitié de son salaire de livreuse de journaux y passe, un sacrifice
totalement choisi et assumé. Parce que évidemment, pour avoir ça, on ne peut pas partir en vacances. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Voilà. Pas grave. Oui, voilà, on fait autre chose. On va La partir, mienne, moi, ça me fait autant plaisir qu'avoir tout ça. Car Gabriel est lui aussi un mordu de la licence. Ça, c'est les... Il faut la mettre derrière. Mère et fils possèdent près de 30 000 cartes. Il n'y a plus de place. La France compterait 100 000 collectionneurs d'objets Pokémon. Et parfois, les collectionneurs tournent aux spéculateurs. Depuis quelques mois, les prix de certaines cartes atteignent des sommes folles. 75 000 € pour celle-ci vendue en France. 1 163 000 € ce coffret vendu en Grande-Bretagne. Sur le site eBay, référent sur ce marché, les ventes de cartes Pokémon ont bondi de 574% en 2020. Résultat, les salles des ventes s'y mettent aussi. À Paris, Richard Richarté a décidé de se séparer de son catalogue complet. 102 cartes de la première édition en excellent état qui dormaient dans son placard depuis 22 ans. Bah, c'est peut-être la dernière fois que je vais le feuilleter. C'est ma jeunesse qui revient, quoi. Finalement, je vais peut-être pas les vendre. Je repars avec. Trop tard. Car les enchères commencent, mise à prix 30 000 €. 30 000, c'est parti. 34 000 €. 36 000. 42 800. Une fois. 42 000. Deux fois. 42 800. Adjugé pour cet album Pokémon. Vous pouvez applaudir. Bravo. Le nouveau propriétaire de Pikachu, Dracofeu et les autres, est un homme d'affaires français de 70 ans. Il y a des sensations quand même d'entendre les enchères qui montent. Je vais pouvoir me faire un voyage, je voulais partir en Inde et donner un peu d'argent à ma fille. Face à cette Pokémania et ses enjeux de plus en plus grands, il y a 2 ans, à Limoges, une nouvelle société a vu le jour. Bon, David, il y a Chronopost qui est passé. Il faut rouvrir. David et Romain sont 2 passionnés. Ah là là, ça c'est très rare. Hop, j'espère qu'il est en bon état. Hop. Oh oui, c'est beau. Eux-mêmes collectionneurs, ils traquent aussi les bonnes pièces pour les revendre. Ah, regarde. Un particulier vient de leur confier cet item, un coffret encore scellé. Avec le prix de l'époque, qui était de 15 €. Ça fait rêver. Ça fait rêver. Sachant que... Aujourd'hui, on dépasse les 2500 € allègrement. Mais pour bien se vendre, les produits doivent être rares et en parfait état. Exemple avec ce Fenard, première édition. Et là, on peut voir qu'il y a des disparités. Une carte qui va être en édition 2, c'est vendu 10 €, alors que cette même carte-là, en édition 1, neuve, c'est vendu 750 €. Et le moindre détail fait perdre de la valeur. Il y a des petites taches noires partout. C'est du dépôt gras qui est collé sur la carte. Et dans le coin, juste là, on voit que la carte, elle est pliée. C'est ce qui va faire perdre le plus de valeur à la carte. Alors régulièrement, David et Romain distillent leurs conseils sur Internet. Bonjour à tous, la manipulation, c'est non. On lève la carte de façon à ne pas la frotter. Comme ça, on ne raye pas la carte. Elle est protégée, donc maintenant, elle risque plus rien. Et comme ça, elle ne s'abîmera pas. Leurs vidéos sont suivies par plus de 250 000 abonnés. Et le duo s'est rendu compte que le moindre de ses propos pouvait influencer le marché, comme en mai dernier, quand ils se sont intéressés au coffret Nouvelle Aventure. On se trouve dans les 400 € pièce, qui pour moi reste sous-coté. Son prix a été multiplié par 2 48 heures après la sortie de notre vidéo. Et nous, on s'est dit aïe. Depuis, ils font beaucoup plus attention. On peut parler de prix, on dit bah voilà, aujourd'hui sa cote c'est tant. Mais si on dit c'est trop bas, les gens vont se ruer dessus. Si on dit c'est trop haut, les gens vont vendre moins cher. Ça va influencer le marché et c'est absolument pas ce qu'on souhaite. À la semaine prochaine. D'autres sont moins scrupuleux et la bulle spéculative désormais frôle parfois l'absurde. Au grand désespoir des collectionneurs historiques. Il y a 2 boosters vides, il n'y a pas de carte dedans. Les boosters vides sont à vendre 100 €. C'est que l'emballage. Ça, faut le savoir, c'est un bout de carton qu'il y a dedans. Et ces bouts de carton, ça coûte 55 centimes de base. Donc pourquoi aujourd'hui, quand vous l'achetez, elle vaudrait 1000, 2000 €? Ça m'horripile, ça m'exaspère au quotidien et je trouve pas ça normal. Alors à sa façon, Laetitia tente de résister. Vous avez tous mélangé vos decks, c'est bon? Régulièrement, elle organise des ateliers pour rappeler une évidence. Et j'en ai un deuxième. Ces cartes à la base sont faites pour jouer. Oui, t'as le droit de faire évoluer Psycho-Quack en Aqua-Quack, oui tout à fait. Et selon elle, leur meilleur pouvoir, c'est encore celui de générer des souvenirs d'enfants. Au cours de ces 30 dernières années, à l'instar du flipper, le succès de Pokémon a connu des hauts et des bas.
La marque a connu une croissance mondiale fulgurante jusqu'en 2000, date à laquelle sa popularité a commencé à décliner, malgré le lancement de nombreux nouveaux jeux. Il a fallu attendre 2016 pour que le pic de popularité précédent soit à nouveau atteint, avec la sortie du jeu mobile en réalité augmentée Pokémon Go. Pokémon Go est un jeu en réalité augmentée. Le joueur dirige un avatar dont il peut personnaliser l'apparence et la tenue à la création de son compte, sur une carte des environs utilisant la géolocalisation du joueur. Le joueur doit se déplacer et peut ainsi parcourir le monde, capturer des Pokémon ou bien encore combattre dans des arènes. En 2026, certains y jouent encore, comme Jean-Marie, 62 ans, à Troyes. Et on peut voir donc les captures de Pokémon instantanées. Combien de kilomètres par jour à peu près? Entre 25 et 35 à peu près. Hein. D'accord. Mais pas tout le temps, mais c'est une moyenne. Ok. Ça m'arrive d'en faire 80, 60. Le souci, c'est que dans Pokémon Go, il ne faut pas excéder 12 km/h. Sinon, les kilomètres, c'est un jeu qui est relié par GPS et les kilomètres ne sont pas pris en compte. Donc, si je fais 60 km, des fois, je reviens à l'œil, il n'y en a que 1,5 km de comptabilisé. Donc, ça fait, moi, j'ai fait ma sortie, je suis content. Il y a même encore pas mal de joueurs. Oui, il y en a. Il y a le noyau. Vous les piquez entre vous, vous les piquez. Ah oui, il y a le noyau. Il ne va pas tarder de sortir, on ne va pas tarder de le croiser. C'est vers quelle heure à peu près que tout le monde sort ici dans Troyes? Après le travail, après les écoles, après souvent le soir, surtout les week-ends. Et surtout quand il y a des événements spéciaux. Alors là, on voit tous, ils sont tous comme dans Walking Dead, hein, ils ont tous la tête dans les téléphones. On est tous d'une frénésie, c'est hallucinant. On cherche tous le Graal, ce qu'on dit le 100% dans notre jargon. Tout le monde à la recherche du fameux 100%. Ah ouais, c'est génial. Et le lieu où il y en a le plus, où il est le plus rare, j'en sais pas. Oh non, c'est complètement aléatoire. Hein. D'accord. C'est complètement aléatoire. Il y a des endroits qui sont plus propices à trouver vraiment des beaux Pokémon, mais c'est complètement aléatoire. Hein. Moi, j'en ai trouvé sur la Vélovoie. La semaine dernière, j'ai fait 6 spéciaux en très très peu de temps. Or qu'il y en a, ils ont déjà mis 1 an et demi, ils les ont jamais trouvés. C'est aléatoire. Ça peut être moi, ça peut être un jeune joueur. Rien ne veut rien dire dans ce jeu. Et vous êtes combien, vous m'avez dit alors encore de Troyens Je pense qu'on est encore à peu près dans les 300 joueurs, à mon avis. Hein. Peut-être moins, parce que c'est vrai que j'en vois moins. Mais je connais beaucoup de joueurs qui ont commencé au début, qui sont partis pendant 1 an et demi, et d'un seul coup, ah tiens, salut, tu vas bien? Ah, j'ai arrêté, mais là, ça y est, je reviens. Et puis c'est bien, on se fait des potes, on marche, je me faisais chier à la maison, tout ça. Et il revient, toi, c'est drôle. Puis il y a les gens, les purs et durs qui n'ont jamais arrêté. Moi, je suis un fou. Et ceux justement qui auraient envie de se relancer, est-ce que c'est pas trop tard? Est-ce qu'ils n'ont pas trop de retard à rattraper? Pokémon Go, c'est un jeu qui te permet de jouer hard ou light. C'est justement là que c'est bien fait, parce que les gens, ils peuvent se moquer, ils comprennent pas réellement le jeu. Le jeu, tu peux jouer light, c'est-à-dire, si tu as envie aujourd'hui de chercher un certain type de Pokémon, tu peux passer ta journée à chercher ce type-là. Du jeu, il y a aussi quand même un peu le côté sport. Il y a aussi. Il y a le côté sport, parce que bon, ça te fait quand même énormément bouger. Hein, moi, je connais quelqu'un, je ne citerai pas son nom, dans les débuts. Bon, maintenant, il fait peut-être un peu moins, mais il faisait bien entre 20 et presque 30 km à pied par jour. D'ailleurs, son corps, on l'a vu, il a changé. Le soir, quand tu rentres, t'as pas le temps de regarder un film, hein, tu t'endors sur la banquette. Le jeu Pokémon de Stern Pinball est basé sur la série télévisée d'animation et distribué sous licence The Pokémon Company International. Le jeu a été présenté au distributeur le mardi 10 février 2026. Les concepteurs du jeu Jack Danger et George Gomez ont évoqué son développement et l'intégration de son thème, tandis que le responsable logiciel Tanio Kleiss a décrit les règles actuelles du jeu ainsi que les fonctionnalités prévues pour les futures mises à jour. Welcome everybody, I'm Jack Danger, one of the co-designers on the Pokemon Pinball here. Again, really awesome license that is near and dear to my heart. I had a great opportunity to start this project off and hand it off to some very, very talented other folks that work here. Obviously George Gomez is amazing. Andrew and Tanya and Josh Henderson, and there's an incredible engineering team behind this. But we'll get right into this. So, there he is. So, as George was talking about earlier, Pokemon is something that appeals to every age demo. It's bonkers how many people are into Pokemon. So for this game to make sense to what we anticipate is going to be a much larger audience than just pinball fanatics, this game had to be approachable. So something that is the big, fun, recognizable toys,
Obviously, we got a giant Pikachu, giant Meowth, giant Pokeball, very recognizable from across the room. These shots are very comfortable, but again, what Tanyo and his team have offered is ease of play up front, complexity on the back end. We did a lot of leaning on like, what's the easiest rule set you can think of to like relay to somebody that is sort of like the medieval madness attack from Mars, like shoot that shot a couple of times and something will happen. L'obtention de l'autorisation du titulaire de licence pour l'utilisation des éléments graphiques a été un processus extrêmement long et fastidieux, chaque utilisation faisant l'objet d'un examen minutieux. Grande première pour Stern, les illustrations du meuble, du fronton, du Translite et du plateau de jeu ont été entièrement créées par l'équipe artistique interne de The Pokémon Company International, avec quelques modifications approuvées pour les éléments plus spécifiques au flipper réalisés chez Stern. Ce contrôle strict a manifestement entraîné le report de la sortie du jeu, initialement prévu début janvier par Stern, afin qu'il puisse être présenté au CES. Les jeux présentés à la presse affichaient la mention « En attente d'approbation du détenteur de licence » gravée sur l'écran LCD. Bien que 2026 marque le 30e anniversaire de la marque Pokémon, avec de nombreux événements mondiaux prévus pour célébrer cet événement, l'équipe de Stern s'est efforcée de dissiper toute suggestion selon laquelle elle sortirait une future édition spéciale 30e anniversaire du flipper, affirmant qu'il s'agit du modèle du 30e anniversaire. Comme pour tous les jeux phares, le jeu sera décliné en 3 versions, Pro, Premium et Limited Edition. Le flipper Limited Edition sera limité à 750 exemplaires. Pour la France, les prix devraient être les suivants, 8 090 € pour la version Pro, 10 590 € pour la Premium Edition et 14 590 € pour le Limited Edition. Stern commencera la production par des machines Pro. La production débutera fin février, en priorité pour les exploitants et les établissements publics. Elle se poursuivra jusqu'à début mars, date à laquelle la production des machines en édition limitée commencera également. La production du modèle Premium débutera fin mars. L'édition Limited Edition. Le modèle en édition limitée est équipé du système d'éclairage Expression Lighting pour des rails latéraux extérieurs du caisson. La ferronnerie extérieure protège également la zone des boutons de flipper. Le flipper est doté d'une backglass sérigraphiée et d'un haut-parleur éclairé. La backglass sérigraphiée de la série limitée. Le système d'éclairage Expression Lighting pour les rails latéraux extérieurs du caisson. Le panneau haut-parleur lumineux sur l'édition limitée. Le lance-bille de l'édition limitée. Le tablier sur la version limitée avec les signatures des designers. Le tablier avec le Stern Insider sur l'édition limitée. On observe quelques similitudes sur le haut du plateau, sur le Junkyard et sur le Pokémon, le plateau de jeu sur l'édition limitée. L'édition Premium. La version Premium possède les mêmes caractéristiques du plateau de jeu que la version Limited Edition, mais elle est dépourvue du système d'éclairage Expression Lighting. Le flipper n'a pas de backglass sérigraphiée, mais un simple Translite. Et enfin, le panneau haut-parleur n'est pas rétroéclairé comme sur la version limitée. Le côté gauche du tablier en version Premium. Le bas du plateau de jeu sur la version Premium. Des détails du plateau de jeu sur la version Premium. La version Pro. La version Pro perd certaines fonctionnalités des plateaux de jeu Premium et LE. Il n'y aura pas de rotation du Squirtle au-dessus du couloir d'entrée gauche, et la Pokéball est une simple cible verticale au lieu d'une rampe élévatrice avec verrouillage de billes. Le fronton utilise un Translite avec des illustrations spécifiques au modèle. Le haut-parleur non rétroéclairé sur la version Pro. Le tablier en plastique sur la version Pro. Le Stern Insider Connected sur la version Pro. Des détails du plateau de jeu sur la version Pro. Il s'agit d'un flipper familial qui, à n'en point douter, fera de la caisse dans les lieux d'exploitation
où sont présents les enfants et les jeunes adultes. Ce flipper ravira les trentenaires qui ont connu l'animé diffusé au milieu des années 90 et ne manquera pas d'attirer les collectionneurs de cartes ou joueurs de Pokémon Go. Pas sûr néanmoins qu'ils deviennent fans du flipper pour autant, mais ils mettront certainement une pièce dans la fente pour essayer.